Salut les Itos, bienvenue chez Biroclock à Bienne. Et aujourd'hui, on a invité Gilles Perrin. Bienvenue. Salut. Alors Gilles, on t'a invité parce que tu nous as fourni l'appareil de fléchette que nos clients adorent. Avec plaisir. Et on avait envie de te présenter un peu parce que tu as un sacré CV. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa pour les Biennois de connaître le Valaisan que tu es. Tu as été 3 fois champion du monde de baby-foot. Voilà, exactement. 2 fois champion d'Europe, c'est juste? Oui. Et puis une vingtaine de fois champion suisse, mais je les compte plus trop. Et du coup, ça m'intéressait parce que c'est vrai qu'on a aussi un baby-foot ici. Ouais. On parle de ces jeux comme des jeux de bistrot. Est-ce que quand on fait de la compète, on tolère que les gens disent que c'est des jeux de bistrot? Oui, on tolère quand même ça, parce que de toute façon, ça va dans le cadre avec un bar-pub ou un bistrot, quoi. Et puis après, nous, on le prend plus comme un sport pour qu'on pratique, disons, mais la base, c'est quand même dans les bars que ça a commencé, puis ça restera quand même dans les mœurs, je pense. Toi, d'ailleurs, tu as commencé dans un bistrot? Non, parce que moi j'ai joué tout petit, donc j'ai joué avec mon papa qui avait mis un baby-foot à la maison. Et puis après, on avait aussi un bar-restaurant, et puis là j'ai joué aussi dans le bar. Ouais. Est-ce qu'on garde une main sur le gardien? Parce que quand je jouais contre des copains, il y a ceux qui gardent toujours une main sur le gardien et puis qui jouent sur les 3 angles. Alors moi je mets une main qui tient le gardien et puis l'autre avec les 2. Ah ok. Ouais. Et puis je tiens l'autre avec l'autre, les 5 par exemple quand ils engagent aux 5. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les tirs des 5 ils sont homologués, ils sont validés. Hein. Ouais, ça on a le droit. Ouais. Tu as dit il y a beaucoup d'entraînement. Mais c'est quoi beaucoup d'entraînement? Pour être champion du monde, on s'entraîne quoi? Tous les jours, tous les 2 jours, 2 fois par semaine? Il n'y a pas de miracle. Ouais. Moi, j'ai joué à peu près 4 heures par jour de 10 à 16, 17 ans. Et puis après, c'est un peu comme le vélo, ça se perd pas trop, mais il faut quand même pratiquer une fois par semaine minimum. Ouais. Ouais, mais 4 heures par jour, ça fait comme du sport d'élite, quoi. Ah oui, c'est exactement ça. Un hockeyeur, ils s'entraînent la même chose. Hein. Ouais, exactement, mais il faut être passionné, puis il faut aimer ça, parce que sinon, si on ne fait pas par plaisir, je pense on va vite y renoncer comme ça aussi. Ouais. Je disais les hockeyeurs, les footballeurs, eux, ils gagnent leur vie avec ça. Vous, quand vous êtes à un niveau mondial de baby-foot, vous gagnez votre vie? Alors, c'est très compliqué. Il y en a quelques-uns qui en vivent, mais ils vivotent, on va dire. C'est pas non plus le sport qu'on va gagner beaucoup d'argent. Il ne faut pas le faire pour ça, je pense. Si on gagne un tournoi, par exemple, le championnat suisse, c'est autour des 500 francs suisses. Quoi. Le championnat du monde, c'est autour des 1000 euros, un truc dans ce style. Donc ça paye le déplacement, l'hôtel, plus un petit plus. Mais ça reste une passion. Moi, après, j'en vis aussi indirectement, on va dire, avec mon entreprise qui place des jeux dans les bars, justement. Indirectement, j'en vis quand même. Quoi. Merde, j'étais sûr, c'est toi qui... Ah, tu croyais, hein? Est-ce que c'est la compétition qui t'a amené à avoir une entreprise dans ce domaine-là, ou c'est l'inverse? Alors à la base, c'est mon papa qui a créé l'entreprise. Donc après, moi j'ai repris le flambeau derrière, mais parce que j'étais un passionné aussi. Et puis j'ai repris avec mon frère maintenant. Donc voilà, c'est aussi par là qu'est venue l'envie de faire ça, mais mon papa à la base. Ouais. Bon, puisqu'on tolère le fait qu'on parle de jeux de bistrot, je te propose qu'on boive quand même une bière. Alors avec plaisir, ouais, ça va bien avec. Ouais. Mais par contre, j'ai appris que tu étais intolérant au gluten. Oui, exactement. Alors je te propose une bière sans gluten, ça te va? Mais avec plaisir, alors c'est pas ça. J'arrive dans 5. Et voilà. Ah, merci. Donc, je te propose une petite bière sans gluten. Elle est anglaise, c'est de Tonbridge et MPM. Que les habitués ici, ils ont pu découvrir. On l'avait en pression, on l'a encore en bouteille. Ok. Et elle est pas mal du tout. Tu nous diras ce que tu en penses. Goûter. Voilà. En fait, les bières sans gluten, ça existe sous 2 formes différentes. Il y en a qui n'ont absolument pas de gluten. Okay. C'est assez rare. Et il y en a d'autres qui ont peu de gluten parce que c'est comme pour le sans alcool. En fait, le sans gluten, c'est moins de 20 mg par litre. Okay, Est-ce que quand on a une intolérance comme ça, on nous informe de tout ça, ou on nous dit un petit peu... Pas tellement, bon, ça devient un peu plus populaire avec pas mal de sportifs maintenant qui font des régimes sans gluten ou qui ont des allergies aussi, mais ils font aussi pour un bien-être, je pense aussi. Et puis comme Djokovic par exemple qui a fait pas mal, et puis les produits sont toujours moins chers et puis toujours plus d'informations on va dire. Mais ça a été compliqué pendant bien des années, mais maintenant il y a du mieux quoi. Ouais. Déjà santé. Santé à toi. Santé. Merci. Comment tu trouves? Très sympa, ouais, c'est original, ça change un peu des autres, je trouve. Très bien.
Ouais, tu disais que ça devenait moins cher. Par contre, pour les bières, ça reste quand même un peu plus cher, hein, les bières sans gluten. Parce qu'il y a un moyen de les faire, alors absolument sans gluten, mais c'est de remplacer les ingrédients, l'orge, le blé, qui contiennent du gluten, par des céréales qui n'en contiennent pas. Donc, il y a un traitement en plus normalement, à faire, une bière, en plus, elle est censée être en majorité de l'orge. Mais bon, il y a un problème, c'est la loi de pureté allemande qui exige de l'orge dans la bière. Sinon, ça ne peut pas s'appeler une bière. D'accord. Et puis bon, le goût est différent. D'accord. Donc déjà, si tu fais sans orge, c'est pas une bière. C'est pas... Okay. Ce qui peut être problématique. Ouais. Sinon, la deuxième méthode, celle qu'elle a la plus utilisée aujourd'hui, c'est avec des enzymes qu'on met en même temps que les levures et qui vont manger le gluten pendant que les levures font aussi leur travail. Donc ça rajoute pas de procédé. Ça enlève une grosse partie du gluten. On arrive en dessous de ces 20 mg par litre de bière en général. Ok. Par contre, ces enzymes, elles coûtent, ça représente à peu près 50 centimes par litre de bière. D'accord, ouais, qui est pas rien. Ingrédients, c'est pas mal. Et puis la troisième méthode, c'est de filtrer. Alors là, par contre, le filtre coûte cher, il y a des risques d'infection parce qu'on le fait après la fermentation. Et puis, pareil, ça n'enlèvera pas tout le gluten non plus. Normalement, on arrive aussi en dessous de ces 20 mg par litre. Toi, tu l'as découvert comment, ton intolérance? Moi, je l'ai eu depuis tout petit, en fait. J'ai failli y passer, on va dire. Que j'avais 3-4 mois, je crois. Quand j'ai commencé à manger du gluten, en fait, avec le lait et tout ça, qui donne avec les céréales beaucoup. Et puis dès que j'avalais ça, je régurgitais instantané, quoi. Donc je perdais à peu près 100 grammes par jour. Et puis ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Comme j'ai compris, j'étais un des premiers cas qui était en Suisse romande. Et puis au bout d'un moment, mon papa il a dit stop, ça suffit, il m'a amené à Genève. Et puis là, ils l'ont trouvé en 2 heures de temps, je crois. Et puis après, ça allait beaucoup mieux, quoi. Mais j'ai vraiment failli y passer. Avec ça, alors du coup, tu fais des sports de bistrot, mais tu es privé de la boisson phare des bistrots. C'est quand même spécial. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, comme je dis, il y a quand même quelques bières sans gluten où il y a aussi d'autres dérivés. Mais après, de consommer de l'alcool et puis de jouer, faut pas trop en abuser non plus parce que les réflexes, ils se perdent vite et puis c'est pas la même limonade après. Excellent. J'avais envie de parler de fléchettes, mais bon, là, on a déjà pris beaucoup de temps. Alors, si tu veux bien, on se revoit et puis on reparle de fléchettes une autre fois. Pas de problème, avec plaisir, volontiers. Merci à toi. Et santé. Santé. Merci. Et merci les Itos de nous avoir suivis pour cette vidéo. Puis on se retrouve bientôt avec Gilles, on parlera de fléchettes. Ok.